Hey, bon matin, j'espère que vous allez bien. Vendredi, je termine un appel pour une assurance vie. C'est quelque chose que ça fait longtemps que j'aurais dû faire, mais que c'est ça. Je prenais jamais le temps de faire. Et là, ben c'est ça. J'ai commencé les démarches en début de semaine ou la semaine dernière. Mon dossier est parti en acceptation. Fait que si c'est accepté, ben ils vont m'appeler et poser le formulaire là, sur la santé. Puis si c'est accepté, ben je vais avoir officiellement une assurance vie. Bonne chose de faite. C'est quelque chose qui est plate à payer, mais en même temps, c'est important. Si, comme moi, c'est quelque chose que vous repoussez, le plus tôt, le mieux, le plus tôt, le moins cher. Je pense également peut-être en prendre une pour mon enfant, chose qui serait très pertinente à faire. C'est sûr, c'est des dépenses encore de plus. C'est ça qui est poche, les genres de dépenses d'adultes. Ça, puis le testament, comme t'as l'impression que c'est de l'argent pitché dans le vide, mais c'est tellement important s'il arrive quelque chose. Donc, première étape de fait, je m'étais dit, là, cette année, j'arrêtais de procrastiner puis que je faisais ça et le testament. Donc, prochaine étape, ce sera le testament. Ok, fini de vous parler des affaires sérieuses d'adultes. On va retourner à mon imbécilité légendaire. Fait que vous voulez voir, je suis énergique aujourd'hui. On va commencer ça. Là, il est 10h et quelques. Je sais pas où ce que je me pitch, mais j'ai envie de faire plein d'affaires. J'ai pas écouté Big Brother hier, fait que je vais peut-être faire ça. J'ai été hier, je vous amène. Je viens de voir également mes taxes à payer. Parlez-moi d'une autre affaire qui fait chier de payer, mais qu'on n'a pas le choix. Hier, c'était une journée spéciale, j'avais pris congé du travail, puis je gardais Eugène avec moi toute la journée. On avait rendez-vous pour son premier examen de la vue. Si vous savez pas, les examens de la vue pour les enfants, c'est couvert par la RAMQ. Puis c'est ça, je trouvais ça important de le faire avant qu'il rentre à l'école. Il rentre pas à l'école cet automne, ce sera l'automne suivant. Mais c'est ça, on a été le faire et voilà, c'était une belle expérience. J'ai décidé d'aller à la lunetterie Bellan où j'avais été là, pour me choisir des montures dans le cadre d'un contrat UGC. J'avais tellement aimé les filles là-bas, le service et tout, que quand j'avais été, j'avais pris rendez-vous pour mon gars. Quand on en a profité pour faire une petite journée ensemble, la journée a passé tellement vite. Comme d'habitude, vous me connaissez, je prévois tout le temps dans ma tête, puis je m'imagine tout le temps faire mille et une affaires, puis finalement, on n'a vraiment pas fait tant de choses que ça. Quoique le rendez-vous a occupé une bonne partie de la journée. Puis, j'avais dit à Eugène que si ça allait bien le rendez-vous, on irait choisir une petite surprise. On était censé aller faire l'épicerie chez Walmart, mais comme je voulais éviter d'acheter un jouet neuf ou un livre neuf, et vu qu'on en avait acheté dernièrement, là, des livres neufs, ben je lui ai proposé qu'on arrête au Village des Valeurs pour qu'il choisisse sa surprise. Je trouvais que c'était plus logique et plus aligné. J'essaie vraiment le plus possible de penser seconde main cette année et mes dépenses, genre d'achat, se font presque entièrement dans le seconde main, donc je suis fière de ça. Bref, il a été choisir une surprise, puis là évidemment j'ai fait le tour du magasin. Il a full aimé ça, aller au village, puis là c'était cute de le voir choisir ses trucs. Au final, il a pris un petit sac surprise avec des bonhommes pyjamas qui appelaient. Il y avait comme deux petites motos. Ça a coûté 3,99 son petit sac de surprise, mais on a également trouvé des livres. Et je lui ai trouvé une garde-robe. C'est sûr, si vous me suivez sur Instagram, vous allez sûrement avoir vu ça. Mais la facture pour tout ce qui est vêtements, ça a coûté 67$ taxine pour 3 morceaux pour moi et une garde-robe pour lui. Puis c'est des beaux morceaux, là, des petits morceaux de marque. Trop stylé, qu'il y a des affaires qui fit ensemble. Il y a juste plus de pantalons, mais on en avait déjà pas mal ici. Fait que j'ai hâte de faire des petits kits. Je vais vous montrer ça vite vu que j'ai fait un TikTok puis un Reel pour le montrer sur Insta, fait que je veux pas trop m'étirer là-dessus. Mais par contre, j'ai pas vraiment montré les autres trouvailles, fait que je pourrais vous montrer ça. Puis en même temps, j'ai pas montré mes trouvailles à moi non plus tant que ça. Je me suis pris un petit cardigan rose. J'aime full la couleur. C'est vraiment un beau rose. Il est comme flash fuchsia, mais en tout cas en même temps pâle. Et c'est un Jessica, marque que j'aime beaucoup.
Alors ça me fait un beau petit cardigan pour le printemps. Puis sinon, j'ai trouvé ça. Mon chum il dit que ça fait vraiment classique ma tante, mais j'aimais bien la couleur puis tout le punch. Puis ça c'est plus pour l'hiver là, mais vraiment très très beau avec la maison et tout. C'est ça, c'est fabriqué au Canada en tout cas. C'est le genre de pièce que je pouvais pas laisser là et les couleurs et tout. Je vais le mettre probablement de côté parce que même si c'est encore très l'hiver, mon cerveau est passé en mode printemps. Donc là, ça m'inspire vraiment pas en ce moment. C'est plus les couleurs flash qui m'inspirent. C'est pour ça que j'ai l'air comme un peu d'être comme si on était plus l'hiver. Sinon, pour mon gars, là, je vous fais ça en rafale, mais t-shirt manche longue Converse. Puis ça, je trouve ça tellement beau avec la petite chemise. Ralph Lauren. Un autre chandail Converse bleu. Un polo Tommy. Ça, je le trouvais tellement nice. Boyfriend aussi. C'est un chandail genre de scout avec des patchs, des écussons pis tout. Mais j'aimais trop. J'aurais aimé pour vrai l'avoir dans ma grandeur. Je m'imagine plein de petits styles avec ça. Et ça, il y a quelques morceaux là, que je vais commencer à le mettre tout de suite, mais c'est pas mal des trucs qui va faire plus genre à la prochaine saison là, froide, donc automne-hiver. Mais quand j'en vois, je commence à les prendre. Il y avait ce chandail-là qui vient de l'Europe, fait en Europe. J'adorais les couleurs. Ça, un petit basic de Oshkosh. Un autre genre de petit basic Zara. Ça, j'aimais trop la couleur, juste au corps. Et ça, genre, c'est tellement gège. C'est un chandail du Zara. C'est les chandails que j'y achète d'habitude. Mais dans une grandeur plus grande, donc 8-9. Puis c'est Black Panther, que Eugène capote, puis il est mauve en plus. Donc, puis un petit laine propre, Tommy vintage, j'aimais bien. Alors voilà. Et c'est ça mon truc là, c'est vraiment de regarder dans toutes les grandeurs plus grandes. Là, évidemment, je ne sais pas dans le linge de bébé, ça ne fera pas. Mais premièrement, les vêtements d'une compagnie à une autre, si vous êtes parent, ou même c'est la même chose pour les adultes, là, ça varie tellement les grandeurs que moi, au lieu de magasiner vraiment avec ce qui est écrit de l'étiquette, je magasine beaucoup à l'œil. J'adore l'habiller oversize. Je trouve aussi que niveau budget, ben c'est le fun. Puis sinon, comme je dis, si c'est vraiment trop grand pour tout de suite, on le met de côté puis on le pour plus tard. Tant qu'il y a être, je vais acheter des coups de cœur. Donc j'avais dit que je m'éterniserais pas là-dessus. Mais je vais vous montrer les autres trouvailles. On dirait que j'ai trop bu de café un matin. On dirait que je me sens moi-même, là. Je me sens en vie, je me sens vivante. Quand que je suis de même, je suis énergique, je suis comme funnée, c'est la bonne vieille Ariane que certains ont connue. C'est pour ceux qui sont là depuis le début. Fait que je vais pouvoir laver tout ça aussi aujourd'hui. Et sinon, bien sûr, on a trouvé des livres de Winnie l'ourson et j'avais les mêmes quand j'étais petite. Donc, ça fait plusieurs fois que je les vois en friperie, mais là, on est vraiment dans une passe Winnie l'ourson. Puis, comme là, on lit beaucoup des livres de ça. C'est une des émissions que je laisse écouter. Puis, les dessins, c'est genre tellement réconfortant et beau. Les animaux, j'adore. Ils sont en super bon état. Il y a juste dans une page de déchiré dans le haut. Mais 1,99 chaque. Puis, quand tu achètes 4 livres, t'en as un gratuit. Fait que j'ai eu un livre gratuit parce qu'en tout, j'avais comme 8 livres, je pense. En tout cas, sinon, j'ai trouvé, je sais pas si vous vous rappelez, l'autre fois, j'avais trouvé un livre comme ça, mais c'était Le fantôme de je sais pas trop quoi. Puis, j'avais fait une recherche en ligne pour voir tous les titres. Puis j'avais dans ma wishlist de l'année d'essayer de trouver celui de la maison hantée. Pour l'autre, je l'ai gardé pour son panier d'Halloween. Mais là, il l'a vu que j'étais avec lui, donc on l'a déjà lu et tout. Fait que je vais juste le laisser sortir. Vraiment, je trippe. Trop belle trouvaille. Les dessins et tout, c'est trop beau. Les couleurs, très vintage. Dingo fait le ménage. Et ceci, le gros livre de la jungle de Fidal en super état. Donc ça regarnit un petit peu notre bibliothèque. Là, on en a lu une partie hier soir. Sinon, j'ai trouvé des tasses pour la boutique. Des tasses vintage de Noël tellement belles que j'ai beaucoup cherché avant Noël. Là, c'est pas vraiment le temps, mais c'est ça. Quand je vois de quoi
Même si c'est pour Noël, ben je le prends. Mais je vous les montrerai pas, là, vu que c'est ça, à un moment donné, c'est tout ce que je fais ces temps-ci. Trouver des magnifiques tasses pour nous. Donc là, il y a les prix, là. C'était 1,99$, mais je les adore. Puis Boyfriend aussi les aimait. Ils sont vraiment belles, puis ils sont pas maganés. Fait que ceux-là, c'est pour nous. Débarrasser certaines de nos tasses. J'essaie de faire ça au fur et à mesure, justement, mon truc pour pas être encombré, là, vu que je trive beaucoup. Puis comme je vous avais dit, je vais essayer de changer des trucs qui me parlent moins chez nous pour ce genre de choses-là. C'est de quand je reviens de friperie, d'installer tout de suite les choses. Si c'est des trucs que j'achète pour remplacer d'autres, mais de tout de suite comme faire le changement. Là, évidemment, eux, je les laver, mais je vais quand même tout de suite passer à travers mes tasses et regarder lesquelles on se départit. Mon armoire à tasses est ici. J'en ai que j'avais hésité à garder, que je pense que c'est eux que je vais départir. Je les trouve magnifiques, genre ça, là. Elle est vraiment belle, mais on dirait que ça résonne plus avec moi. C'est trop gros. De toute façon, quand je me fais des cafés, c'est chaud, c'est des tout petits cafés. Alors, voici les 3 tasses que j'ai décidé de laisser partir. C'est des tasses qu'on avait hésité, qu'on avait fait l'autre ménage, mais c'est ça. Fait que je vais leur dire bye. Puis là aussi, je vois ça à côté. On a commencé à choisir les couleurs pour la chambre à Eugène. C'est des tubes de couleurs qu'on avait déjà ici, là. Mais ça va donner une idée de la palette. Mon épisode de Big Brother est terminé. Puis là, pour être très honnête, je viens de perdre 30 minutes à scroller sur mon téléphone. Fait que là, j'ai profité quand j'ai écouté mon épisode pour enlever toutes les étiquettes sur mes achats. J'ai eu la question sur comment je lave les trucs de friperie. Ben c'est sûr, ça dépend c'est quoi. Comme là, j'ai séparé les vêtements en laine parce que ça se lave pas de la même manière. Il faut pas se faire avoir. Tu trouves un beau chandail de laine, puis tu laves comme le reste quand c'est de la vraie laine, là, ben tu peux scraper. Alors, à faire attention, fait que ça, je vais les mettre de côté, puis je vais les laver autrement. Mais sinon, je les lave à la machine. Pour enlever les odeurs, on peut mettre du vinaigre dans la cuve. C'est sûr que je regarde tous les vêtements. Des fois, il y a des petites taches que je sais que je suis capable de faire partir. J'utilise le détachant, soit Je suis pure ou celui de chez Caroline Uniform Design. C'est genre une compagnie d'uniformes d'infirmières, d'hygiénistes dentaires et tout. Et ils vendent un détachant super puissant. Genre, j'arrive à faire partir toutes les taches avec ça. Fait que c'est les deux détachants que j'utilise. D'ailleurs, la chemise que je porte aujourd'hui, quand on l'a achetée, était tachée, puis je suis arrivée à faire partir toutes les taches grâce à ça. C'est sûr que là, c'est l'hiver, il fait froid, fait que super pratique si vous avez peur, là, genre des bébites puis tout ça. Premièrement, déjà, quand que tu achètes en friperie, de regarder ton vêtement, de l'analyser, tu sais, qu'il n'y ait pas de petits trous, l'œil, c'est quand même un bon indicateur. Le conseil que j'ai longtemps vu, c'est de mettre tes achats genre au freezer. Paraîtrait-il, là, c'est comme un débat, quelqu'un... C'est arrivé que je me suis fait dire que le congélateur, c'était pas assez froid pour éliminer toutes les bébites. Mais en tout cas, là, c'est sûr que quand j'ai des gros lots de vêtements, je remplis pas mon congélateur avec ça. Je l'ai surtout fait pour des livres. Mais là, comme c'est l'hiver, ben, on peut se servir de l'extérieur et où il fait vraiment froid pour mettre des items hermétiques puis les laisser au froid. Pour les odeurs aussi, de aérer à l'extérieur, ça peut aider. Puis sinon, le vinaigre, c'est un bon allié. Voilà en gros. Sinon, vous pouvez toujours faire une recherche. Il y a plein d'informations en ligne. Fait que, tu sais, ça vous donne une idée. Je vous ai pas montré, mais j'ai trouvé, je vais aller vous le montrer, une collection de trucs. Si vous venez des années 90 comme moi, je capotais. Quand j'ai trouvé ça, c'est pour la boutique. J'étais vraiment contente de mettre la main là-dessus. D'ailleurs, j'ai fait une commande pour des trucs d'emballage pour la boutique que je devrais recevoir peut-être aujourd'hui. Fait que je pourrais vous montrer ça aussi. Et comme je vous dis, je fais comme lentement mais sûrement. Fait que j'y vais tranquillement. Mais tu sais, j'ai commandé
des trucs pour emballer mes envois. Je vous ferai un petit haul de ça quand je recevrai. Fait que là, je vais partir une brassée. Et j'ai aussi fait une liste d'épicerie pour Boyfriend. C'est lui qui va arrêter à l'épicerie aujourd'hui. Puis j'ai fait une commande aussi Costco. C'est la Saint-Valentin demain. Donc notre classique à la Saint-Valentin, c'est de se faire des pizzas en forme de cœur. Donc je voulais m'assurer qu'on ait tout, qu'il nous manque rien. Je viens de mettre à tremper les chandelles de laine. Et là, je me demandais mon autre trouvaille que je vais vous montrer, très nostalgique. Si vous êtes abonné au compte des vieilleries, vous allez peut-être avoir eu le petit Stimpy. J'ai trouvé un gigantesque lot de bébé Furby. Il y en a plein. Je capote. Vous me direz si c'est de votre époque. Fait que c'est les petits formats qui étaient comme dans les jouets de McDo. Fait que c'est clairement quelqu'un qui s'est départi de sa collection. J'en ai des doublons, puis plein de toutes seules. Je trouve ça vraiment cool, full rétro, full nostalgie. Et on dirait que je pouvais pas les laisser là. Fait que je vais toutes les laver. Je pense que je vais les mettre sur la boutique quand la boutique va être en ligne. Puis j'hésite entre les afficher pour que les gens puissent choisir ou leur faire genre des petits sacs mystères, un peu le même principe que les Labubu. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, je sais pas si c'est une bonne idée ou si je suis juste vraiment bizarre. Ça me parlait vraiment beaucoup. C'est le genre de choses qui rend heureux. Un petit truc vintage. Là, je vais toutes les nettoyer parce que c'est ça. J'aime mieux toutes les nettoyer. Mais je me demandais si c'était une bonne idée de les mettre à tremper pour qu'ils soient bien propres. Je vais regarder ça. La fille avec ses Furby. Je pense que celle-là, c'est mon préf. Il est trop beau. Je passerai pas tout le vlog à vous parler de mes petits Furby, mais à voir qu'est-ce que ça va donner pour le nettoyage. Là, je vais préparer les stacks de Saint-Valentin. Je réutilise les mêmes stacks depuis la naissance d'Eugène. La première année, j'avais acheté ces petits sacs-là, puis j'avais fait des petits cœurs en carton avec des cartons céréales. J'avais écrit pour mon petit et pour mon grand Valentin, fait que je réutilise ça à chaque année quand que je le peux. Là, je sais pas si ça va rentrer, mais on va voir. Et là, encore, depuis l'Halloween cette année, je suis vraiment moins intense dans les petites fêtes, les petits cadeaux. On dirait que j'entreprends moins puis je stresse moins avec ça, ce qui n'est pas négatif. Mais là, j'avais pris ce coffret-là de bombes de bain à Eugène. J'avais acheté ça en liquidation au Boxing Day. Nos préfs, c'est vraiment ceux de chez Lush. Il y a 3 grosses bombes de bain à l'intérieur, une jaune, une rose, une mauve, puis il y a une feuille d'autocollant. Et puis c'est comme des petits ours là. Je l'ouvrirai pas pour vous le montrer, mais je trouvais que ça faisait un beau petit cadeau de Saint-Valentin. Et je vais mettre ça dedans. Sinon, je lui ai pris des petits chocolats comme ça que j'ai acheté à l'épicerie. Au début, je voulais aller comme dans une chocolaterie et tout. Mais c'est ça. Honnêtement, j'ai manqué de temps. Puis là, cette semaine, ma journée comme de congé, j'étais avec lui. Toujours winner, ces petits chocolats-là. Puis au final, ça revient aussi moins cher, là, on va se le dire. J'aime ça encourager les commerces locaux, là, mais bon. Puis pour Boyfriend, je me trouvais bien drôle parce que je regardais l'allée des chocolats de Saint-Valentin. Puis là, tu sais, Boyfriend adore les Reese, mais Eugène est allergique aux arachides. Fait que, tu sais, ça me tentait pas de prendre ça. Puis il y avait rien d'autre qui m'interpellait. Puis souvent, les chocolats de Saint-Valentin, les boîtes en cœur, puis tout, c'est vraiment cher. Promenant dans les allées l'autre jour à l'épicerie, j'ai vu ça. Je sais qu'il va trouver ça drôle en plus. Puis c'est nos chips préférés. Puis c'est cute parce qu'il y a comme un étiquette de la Saint-Valentin à 2. Fait que je me suis dit, crème, je vais lui donner ça pour la Saint-Valentin. En plus, les Miss Vicky, c'est comme plus cher que, tu sais, nous, maintenant, on achète vraiment juste ce qui est en spécial, honnêtement. Une fois de temps en temps, on se permet des petites gâteries, là, mais comme, en général, si c'est pas en spécial, j'en achète pas. Donc, quand on achète des chips, j'achète les chips les moins chers. Et c'est rarement ceux-là. Fait que je me suis dit que ça ferait un beau petit cadeau, que là, je vais écrire dessus. Et j'ai pris une palette de chocolat qu'on aime bien aussi, qui était en spécial pour aller avec ça. Puis c'est ça, demain on va se faire un classique souper pizza en forme de cœur. Ah, puis je vais aussi lui mettre une crème à main.
Parce que c'est ça, il m'a posé des questions par rapport à ma maman m'a dit qu'il aimerait ça, mais que c'est ça, en tout cas. Puis on a sorti des nouvelles odeurs chez Umi. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Je vais y mettre ça dans son petit... Ah, ça rentre parfaitement. Fait que ça fait leur petit sac de Saint-Valentin dans la simplicité et dans l'économie, mais j'adore. Je suis bien contente, je trouve que ça fait original. Encore et toujours aveuglé par le soleil, Boyfriend est revenu avec l'épicerie. Il est quand même tard, il est 3h30. J'ai arrêté de faire des commissions, puis on a eu... Premièrement, je vous ai pas conté ça, mais on s'est rendu compte que sur notre camion, on avait probablement quelqu'un qui nous avait rentré dedans dans un stationnement ou peu importe, là, mais en tout cas, notre bumper est craqué. Puis il manque une petite affaire. Puis là, cette semaine, Boyfriend est arrivé pour partir, puis il y a un pneu qui a dérimé. Donc il a fallu acheter 2 nouveaux pneus. Vraiment fun. Et sinon, dans les nouvelles, on a aussi inscrit Eugène au soccer pour l'été. Je suis vraiment excitée de ça. J'espérais vraiment qu'il y ait un intérêt pour jouer au soccer. Puis à date, ça a vraiment l'air d'être le cas. Fait que ça va être sa première expérience. Je sais pas s'il va aimer ça et tout, mais on dirait que personnellement, j'ai joué quand j'étais petite. Donc c'est sûr que ça va me donner beaucoup de nostalgie d'aller voir ces petites games. Ben là, ce sera pas des games vraiment, là, mais en tout cas... bien excitée de ça. Fait quoi, j'étais en train de déballer. J'ai reçu des colis. Puis là, c'est des colis PR. J'ai reçu un colis de Lancôme. C'est vraiment beau. C'est genre dans une belle boîte comme ça. Là, t'as le miroir. Tu sais, comme ça fait vraiment luxe. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, voir que je reçois ça. Mais en même temps, pour être honnête, on dirait que je suis comme... Tu sais, après ça, je fais quoi avec cette boîte? Je suis super contente parce que... j'adore en général les produits Lancôme. Là, c'est un mascara, le Curl Goddess, et je suis très contente. J'aime beaucoup les mascaras Lancôme. Celui-là, je ne l'ai jamais testé. Il y avait aussi un fard à paupières ultra pigmenté qui est comme nude. Puis je mets pas vraiment dans ma paupière, mais des fois je mets comme du highlight dans mon coin interne. Fait que je me suis dit des fois... ça peut remplacer le highlight. Je vais le tester. Je vous donnerai des nouvelles sur comment je l'aime. Et sinon, ça a comme à donner que j'ai eu un deuxième colis PR en même temps, mais cette fois de L'Oréal Paris. Puis regardez ça, la grosse boîte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai reçu 8. C'est des... lip stain sérum dans plein de teintes, puis à ce qui paraît ça dure vraiment longtemps sur les lèvres. Je vais en tester une, je vais essayer de choisir une couleur, puis le reste c'est certain que je vais garder pour partager avec vous. Je pensais à ça, mais je vais peut-être enlever comme, il y avait comme des petits plateaux, puis comme il y a un miroir, puis c'est comme une petite boîte que faut au trésor, je vais peut-être la garder pour, j'aimerais ça acheter des petites ombres à paupières, fard à joues, 1 ou 2 pinceaux pour Eugène. Il aime beaucoup dans le fond les pinceaux, là, puis genre la couleur puis les pinceaux. Fait que je me suis dit que quand j'irais chez Walmart, j'irais regarder pour une petite palette de maquillage là, pour enfants ou quelque chose que je pourrais comme le laisser jouer avec. Parce que ben c'est ça. Je veux pas genre l'empêcher de jouer avec puis de se maquiller. Là. Quand je me maquille, ça me fait plaisir de me maquiller avec lui, mais tu sais, je veux pas non plus au prix que ça coûte le maquillage puis tout qui scrape mes pinceaux ou mes produits. Fait que je me suis dit que j'allais faire comme une petite trousse. J'ai décidé d'y aller avec Worth It 601. C'est un genre de rose. Fait que l'applicateur ressemble à ça, vraiment pointu, délicat. Vraiment pointu et délicat. Yo, c'est genre fucking flash. Peut-être ça va s'estomper, mais la texture est vraiment fun pour vrai. Oui, ça paraît dans le retour de la caméra, ça a l'air fucking plus pire que ça. Là. Ouais. Et là, je viens juste de le mettre aussi. Mais la texture est vraiment agréable. On dirait pas qu'il t'a rien, c'est là. Ce qui est très nice. On a encore une soirée vendredi pique-nique. C'est rendu un classique. Sandwich au poulet dans des muffins anglais. Des petites grignotines dans nos plateaux. C'est rendu notre tradition. Ouais. C'est une nouvelle tradition. On aime ça les traditions ici. Hey! Hey!
avant de fermer le vlog, je savais que j'attendais une commande Costco. Fait que je voulais vous faire un petit haul pour terminer ça. Merci. On a papier de toilette. Scott Towel. On a papier de toilette et je vais y arriver. Et Scott Towel dans le garage. Puis sinon j'ai pris 2 pains. Le plateau de charcuterie comme ça. Vu que notre classique tradition chérie de Saint-Valentin, c'est de faire des pizzas en forme de cœur. Des fois on fait des pizzas pas de charcuterie, mais en tout cas. Sinon j'ai pris des tortillas. Je vais les mettre au congèle, puis c'est pratique pour faire plein de choses. Donc j'aime beaucoup m'en faire des wraps avec du tofu et des légumes. Sinon mon chocolat préféré, c'est ici. J'ai repris cette petite collation là. Oh non, je me suis fait avoir. C'est pas ce que je pensais. Je pensais que c'était juste les petits. Ben, il va peut-être aimer ça pareil, il va juste falloir que je check qu'il n'y ait pas. On peut pas qu'il y ait d'arraché. Ah, il y a des arrachés. Ouais? Ah, merde. Bon, j'avais acheté ça pensant que c'était les fameuses petites boules là, de genre yogourt et fruits que Eugène adore. Mais là, j'ai mal regardé, puis c'était en spécial, fait que j'étais full contente, c'est pour ça que je l'avais pris. C'est un mélange de ces petites boules-là mélangées genre avec des noix puis des fruits séchés. Mais il y a des arachides, fait que je peux pas y en donner. Donc je vais voir si je le retourne ou si je le cache puis je les mange moi à voir. J'avais envie de goûter à ces chips. On a pris la mozzarella comme ça pour les pizzas. Des cœurs de palmier, ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas mangé, puis là ça me tentait. Et sinon j'ai pris des lingettes, c'est toujours pratique à la maison, laver les petites mains et tout ça. On dirait que depuis qu'on a eu un bébé, je me suis habituée à avoir ça. Puis là, c'est ça. Je sais pas quand est-ce que je vais arrêter de m'en servir. Fait que c'est juste ça, mon Costco. Un petit Costco. Et là, on va finir la petite soirée en famille et en amoureux. Puis je pense que je vais pas me coucher tard parce que cette nuit j'ai mal dormi.